votre point de vue sur l'islam. Ouais, ma louloute, il est grand temps de dire tout haut ce que tout le monde dit encore plus haut sur CNews, LCI et Sud Radio. Il y en a marre de l'islam dans ce pays. Un islam de la provocation, avec cet énième épisode au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et cette maman voilée qui a perturbé la séance en oubliant de perturber la séance. Comme 157% des Français, sa présence m'a profondément choqué. D'ailleurs, Charline, Julien Audoul, l'élu RN qui l'a interpellé, l'a très bien rappelé sur Twitter. Comment cette femme a-t-elle osé se montrer voilée quelques jours seulement après l'assassinat de 4 policiers à la préfecture de police? C'est intolérable. C'est quoi le rapport entre un voile et un attentat terroriste, Pablo? Parce que maintenant, il faut avoir un rapport pour stigmatiser l'islam. Non. Et dire que vous êtes payé avec mes impôts, Charline. D'ailleurs, mes impôts qui me servent moi-même à me payer. Pendant cette chronique, je gagne ou je perds de l'argent? Je suis perdu. Qui sommes-nous? Je ne sais plus. L'islam. Oui, l'islam, pardon. L'islam est un danger public. Je vous rappelle que depuis 6 ans, 59 attentats ont été déjoués en France. 60 si on compte celui qu'on a évité en empêchant Alex de manger indien ce midi à la cantine. Alors, à défaut de pouvoir interdire cette religion, je pense qu'on peut au moins interdire le port du voile, car le voile tue. Si vous avez vu les dégâts qu'il provoque sur la tonicité des cheveux, à chaque fois qu'une femme enfile un hijab, c'est un employé de Jean-Louis David qui meurt. Il faut donc lutter contre cette arme démoniaque. Sur LCI, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, a déclaré que lorsqu'il voyait une femme voilée dans son bus, il descendait. Et il a raison. J'ai vécu la même chose, moi, le mois dernier. En revenant des Antilles, qu'est-ce que je vois dans mon A380? Une femme voilée. Je suis descendu de l'avion. Alors oui, je suis mort en sombrant dans l'Atlantique, mais au moins, j'ai défendu mes valeurs. Donc stop au voile. Il faut le bannir, tout simplement. Alors Charline, je vous vois venir. Vous allez me dire, et les bonnes sœurs qui sortent dans la rue avec leur voile catholique, là? Eh bien, je vous répondrai en 5 mots, Charline. La régie, coupez son micro. S'il vous plaît. 6e mot. Puis quand on est poli, on respecte les règles où l'on est invité et on demande pas grand-chose. Nous, on demande juste que les musulmans français fassent l'effort de détester leur religion. Mais non, au contraire, les musulmans se radicalisent. D'ailleurs, j'invite les Français à signaler les musulmans radicalisés, également appelés les musulmans. En fait, c'est la même chose. Mais pour ça, il faut apprendre à détecter les signes de radicalisation. Par exemple, quelqu'un qui refuse systématiquement de parler français, un migrant, un nourrisson, un ours. Hop, signalé. Un collègue qui ne boit plus d'alcool, c'est également un signe. Moi, je vous dis, par exemple, je vois ce week-end, j'ai bu que de la badoie, j'étais à ça d'acheter des babouches. Comme quoi, la radicalisation, ça va très vite, Charline. Soyez vigilants, donc, les amis, ils sont partout. Même ici, à Radio France, Charline, on a un des employés du service informatique qui a refusé de serrer la main à une femme. Encore un signe, vous voyez. Vous parlez de Thierry? Oui, Thierry, exactement. Oui. Pablo, mais il est aveugle, il voit pas quand on lui tend la main. Oui, bon, lui, il a de la chance. Mais on pourrait aussi parler de Chantal. La compta qui est complètement voilée, complètement voilée. Mais c'est à cause de sa chenille, ça, Pablo? Bon, allez, tout ça pour dire qu'un musulman radicalisé, c'est quoi? C'est un individu qui refuse de vivre comme un Français normal. Donc un musulman radicalisé, c'est un patron du CAC 40. Voilà. Pour conclure, tous les 6 mois, on a droit à des débats sur le voile, les musulmans de France, la place de l'islam. Des débats qui divisent les Français et entretiennent la haine de cette religion. Mais heureusement, les choses vont enfin changer, car grâce à l'arrivée de Zemmour en quotidienne sur CNews, le débat, ça va être tous les jours.